Dans la chronique Prendre soin de ma santé mentale, aujourd'hui, on s'entretient avec Cindy Quirion, qui est travailleuse sociale, d'un sujet qui, même en temps de pandémie, prend encore toute son importance, même face au dernier décès qu'il y a eu de personnes en mars puis en février, c'est la violence conjugale. Cindy, je sais que tu as déjà l'expérience d'avoir travaillé dans des maisons pour femmes victimes de violence. Parle-nous de ça, s'il vous plaît. Oui. Fait qu'effectivement, dans le fond, tu sais, comme tu l'as mentionné, tu sais, j'ai travaillé longtemps justement en maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, j'ai une expertise par rapport à ça. Juste pour spécifier, dans le fond, il y a eu 5 féminicides dans le mois de mars. Donc, Moi personnellement, là, j'appelle ça carrément des meurtres. oui, effectivement. C'est des meurtres. On aura beau à donner le nom de féminicide, de tout ce que tu voudras, c'est carrément un meurtre. Oui, effectivement, puis c'est un meurtre justement en lien avec de la violence conjugale. C'est C'est ça. quoi la violence conjugale? Les gens, tu sais, ils pensent souvent que la violence conjugale, c'est, admettons, je te frappe ou c'est physique, puis tout ça, mais la violence conjugale, il y a plusieurs formes de violence conjugale. Mais tout d'abord, la définition de la violence conjugale, c'est vraiment que la personne qui emploie la violence a fait ça pour avoir le contrôle sur l'autre personne. Fait que dans le fond, les gens qui ont des comportements violents, ce qu'ils font, c'est qu'ils agissent ainsi parce qu'ils veulent avoir le contrôle sur l'autre personne. Puis pour avoir le contrôle, ben, ils utilisent différentes formes de violence. Donc, la première, une des premières, puis c'est celle-là que j'ai remarqué le plus dans mon expérience en violence conjugale, c'est la violence psychologique. Justement, de dénigrer la personne, de faire sentir la personne coupable, de la faire douter d'elle-même. Ça, dans le fond, c'est la violence psychologique. Il y a aussi la violence verbale. Justement, tu sais, la violence verbale, c'est, bon, te traiter de nom comme t'es conne, t'es pas belle, t'es pas intelligente. Donc, tu sais, c'est vraiment, tu sais, sacré après la personne aussi, c'est de la violence verbale. Ensuite, il y a la violence physique. Justement, tu sais, d'avoir des coups, tu sais, donc différentes blessures, puis tout ça. Après ça, il y a la violence sexuelle. Malheureusement, dans le fond, les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que, ben non, tu sais, elle est mariée ou elle est en couple avec cette personne-là, tu sais, c'est pas du viol, puis tout ça. Mais il y a des femmes qui vivent justement du viol à l'intérieur de leur relation de couple. Tu sais, justement, si toi, tu n'as pas envie de faire des relations sexuelles, ça fait partie de la violence sexuelle. Justement, ou tu sais, de se faire dénigrer sexuellement, t'es pas attirante, t'es pas, tu me combles pas, tu sais, de mettre de la pression comme ça, c'est de la violence sexuelle. Et enfin, la dernière forme de violence, c'est la violence économique. Dans le fond, c'est d'avoir le contrôle justement sur l'argent, de décider à la place de la personne de qu'est-ce qu'elle va faire de son argent. Tu sais, vraiment la maintenir dans du contrôle. Fait que ça, c'est les différentes formes de violence conjugale. Fait que c'est important de se dire que c'est pas juste la violence physique, mais c'est les différentes formes. Mais maintenant, c'est parce que très souvent, les femmes qui sont victimes de violences comme ça, on a comme on essaie de comprendre pourquoi ils restent. Et pourquoi ces femmes-là restent dans un tel état de même? Là, les gens vont dire, bon, ben, il y a les enfants quand c'est une question des enfants, une question de sécurité. C'est quand même curieux que vivre la violence, que tu ne laisses pas parce que tu ne te sens pas en sécurité. Mais en même temps, c'est. Tu sais, puis ça, je trouve ça intéressant parce que justement, tu sais, il y a un super de bon article par rapport à ça que Mme Diane Prudhomme a inscrit sur justement, c'est quoi la. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que les femmes victimes de violences conjugales sont dépendantes affectives. Parce que justement, ils restent dans cette situation-là. Puis, tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant, l'article qu'elle a fait, parce qu'elle explique bien, justement, le fait que c'est le cycle de la violence conjugale qui fait en sorte que la femme reste
à l'intérieur de la relation. Le cycle de la violence conjugale, la première phase, c'est la phase de tension. Souvent, les femmes vont sentir qu'ils ont l'impression de marcher sur des œufs. Ils vont sentir justement qu'il va arriver une situation X. Fait qu'ils vont tout faire pour minimiser, pour justement, tu sais, pas provoquer la personne. Puis, tu sais, vraiment tout faire pour pas que la personne se fâche ou elle tombe dans sa phase de violence. OK. Ensuite, il y a la phase de violence. Dans le fond, ça peut être, comme je disais, physique, psychologique, sexuel, verbal, économique. Après ça, c'est la phase de justification. Le conjoint qui a des comportements violents va justifier son comportement en disant ben tu m'as poussé à bout, j'étais fatiguée, c'est de ta faute. Puis la victime, justement, elle va se sentir coupable, elle va se culpabiliser. Puis après ça, c'est la phase de lune de miel. Fait que le conjoint qui a des comportements violents, il va être gentil avec elle, il va lui donner des fleurs, il va lui promettre que ça ne recommencera plus. Et il va vraiment la mettre dans l'espoir, tu sais. Puis aussi, il peut lui dire, ben, tu sais, si t'es pas dans ma vie, je peux me suicider. Fait vraiment, là, dans le fond, il est gentil. Fait qu'il donne l'espoir à la femme qu'il va être comme quand il était au début de leur relation, qu'il va changer, qu'il va faire des efforts pour s'améliorer. Fait que la femme, elle a envie de le croire. Parce qu'au départ, il faut se dire, tu sais, oui, tu sais, la personne a des comportements violents, mais il reste que, tu sais, si la personne est en couple avec, c'est parce qu'elle a des sentiments aussi pour elle, pour cette personne-là. Mais tu sais, quand tu te fais, comment je pourrais dire ça, quand tu te fais un peu, c'est un peu, le cycle de la violence, c'est un peu de la manipulation, là. Tu sais, c'est vraiment à cause de ça que les femmes restent. Ça tourne toujours autour. Écoute, Cindy, une madame, une femme qui aurait un problème de violence, il y a des gens ici, il y a une maison pour femmes victimes de violence. On peut te rejoindre aussi? Oui, fait que premièrement, si jamais vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez contacter la bouée régionale au 819-583-1233 ou justement, si jamais il y a quoi que ce soit, ben, vous pouvez me contacter au 819-582-7288. Ben, merci beaucoup. On va s'en reparler sur de la violence conjugale dans une prochaine chronique. Merci beaucoup, Cindy. Merci à toi, bye bye.